Bonsoir, je suis Rabia Kiri, militant de droit de l'homme. حبينا نطويو الصفحة، حبينا نعطيو صورة جديدة على تونس. عملنا شقة نفطر، جاو بحذانا الكلنا أفارقة بغض النظر على الجنسية نتاع الإنسان أو اللون نتاعو أو دينه أو أصله. تلمينا لهنا الناس الكل، فما مسلمين فما مسيحيين جاو. Bon, on est là sous l'invitation de l'association de la société civile à Inara. Il nous a invités pour faire une rupture collective ensemble et aussi profiter pour créer un certain lien entre les associations de la place et afin de consolider le lien qui existe entre eux. En fait. Les propos que le président a tenus à l'échelle internationale, c'est tellement mal vu. Il y a des gens qui ont critiqué d'une manière très négativement sur ça. C'est ça qui déterrorise un peu l'image de la Tunisie. Oui, il est possible que l'image de la Tunisie se soit légèrement détériorée durant certaines périodes à cause de ce qui s'est passé. Beaucoup de parents ont été inquiets par rapport à la situation de leurs enfants en Tunisie, mais plus de peur que de mal. Beaucoup d'efforts et beaucoup de discours des autorités sont en train d'être menés pour essayer de rattraper ce qui s'est passé. Avec ce qui s'est passé après le discours du président, certaines personnes qui ont fait connaître leur haine envers nous les Noirs, il y a eu des petites agressions qui se sont passées. En particulier, j'ai eu des amis qui se sont fait agresser dans des zones de la Ouina, les zones un peu reculées de la Tunisie. Mais aux heures actuellement, tout va bien. Depuis un moment, tout s'est calmé. Donc il n'y a plus trop d'agressions actuellement. Je donne un exemple. J'étais au supermarché et il y avait un enfant de 5 ans qui a voulu m'approcher et sa mère a crié non, ne tape. Vous voyez, donc ça rentre déjà dans la tête de l'enfant que non, c'est une mauvaise personne. Une personne de telle couleur, c'est de couleur de peau noire, c'est une mauvaise personne. Et l'enfant grandit avec. Et c'est ce genre de choses qui... Donc là, c'est beaucoup plus un problème d'éducation parce qu'il y a des Tunisiens qui sont vraiment très très gentils, qui ont vraiment grandi. Je sens qu'ils ont été dans de bonnes écoles, la famille, ça va. Donc là, je pense que c'est un problème d'éducation, de mentalité, de moralité. Actuellement, c'est plus facile de faire sa carte de séjour parce qu'avant c'était un peu lent, mais là tout va bien, on a la facilité de faire cette carte de séjour. Et on nous a aussi donné pour les nouveaux, les personnes qui arrivent sur le territoire tunisien, ce n'est plus 3 mois, c'est maintenant 6 mois pour pouvoir le faire. Donc voilà. يلزم الانسان يكتشف الانسان الاخر، يكتشف خاطر كي يقعد خايف منه يقول لك ماهوش كيفي، ما ياكلش كيفي، ما يتكلمش كيفي، باش يقعد عايش في خوف منه. اليوم كي تقابلنا كي حكينا كي جربنا ماكلتهم كي حكينا على بعضنا كي حكينا على ثقافتهم، تحس انه فينالمون الحواجز هذيك تتنحى. لازمك تتعلم تتقبل الاخر، لازمك تفهم انه هو كيفك بالضبط، ما فما حتى فرق. Vraiment avec de l'échange entre différents peuples, une bonne médiation. Il est très possible que d'ici quelques mois, quelques temps, ceci soit remédié et la situation puisse revenir dans l'ordre. Et qu'à nouveau, les étudiants subsahariens en Tunisie puissent se sentir en sécurité. Ainsi, il n'y a pas que les étudiants, il y a les touristes aussi, et il y a même les malades. Ceux qui viennent en Tunisie se faire soigner. Il y a aussi les entrepreneurs qui sont en Tunisie, qui investissent en Tunisie et qui ont des activités économiques en Tunisie. C'est juste la couleur de peau qui nous diffère, sinon on est du même continent, on est tous africains. Ce climat de méfiance qui s'est installé entre les subsahariens et les Tunisiens, moi je pense que c'est ce qu'il faut briser d'abord. Et les subsahariens, quant aux subsahariens de respecter les règles du pays hôte et aux Tunisiens aussi d'essayer d'avoir un esprit ouvert, essayer de rapprocher les subsahariens parce que nous sommes des Africains et nous sommes sur un pays africain. تونس من أول الدنيا أرض إفريقية وباش تقعد لآخر الدنيا أرض إفريقية، يعيشوا فيها الناس الكل باختلاف أديانهم وثقافاتهم وألوانهم، يعيشوا فيها بسلام وبمحبة بغض النظر على المشاكل اللي تنجم تصير من وقت إلى آخر.